À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment placer 1000 euros, faire un x10 sur cet investissement avec un plan d'action précis, mais avant ça, tu vas devoir perdre ces 1000 euros. Et là, tu es certainement en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Eh bien en fait, c'est très simple, c'est que tu dois changer ton paradigme. Aujourd'hui, en cliquant sur cette vidéo, tu t'es surtout dit comment est-ce que je peux gagner le maximum d'argent avec mes premiers 1000 euros, au lieu de comment est-ce que je peux apprendre le maximum de ces premiers 1000 euros pour éviter de faire des erreurs avec des sommes beaucoup plus conséquentes. Évidemment, on va gagner de l'argent et ça va te permettre de faire un x10 sur tes prochains investissements. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec ces 1000 euros là, tu les auras investis de manière adéquate pour à la fois trouver la meilleure stratégie, la meilleure façon d'investir et aussi développer ta curiosité de ta stratégie et de tes investissements. En fait, tu peux très bien comparer cela à Mario Bros, c'est-à-dire que si tu veux directement combattre le boss final et libérer la princesse Peach sans même avoir passé les niveaux et gagner en expérience, eh bien il sera très compliqué pour toi, voire même impossible. Et avant ça, il faut que tu prennes des murs et surtout il faut que tu testes des niveaux un petit peu plus faciles. Donc, comme tu l'auras compris, l'objectif ici, ce n'est pas forcément d'être rentable. Attention, on va pas perdre de l'argent pour du plaisir, mais c'est surtout de trouver une stratégie et d'éviter les erreurs que j'ai pu commettre par le passé que je vais t'expliquer juste après. Mais attention, je pars également du principe que ces 1000 euros là, t'en as pas besoin pour payer ton loyer, ta nourriture, tes impôts, peu importe, qui serait essentiel à ta survie. Évidemment, si tu perds ces 1000 euros là à la fin, ce qui n'est pas l'objectif encore une fois, il sera impossible quasiment de tout perdre, eh bien tu ne finiras pas à la rue, évidemment, ou sous des ponts, tu auras toujours une solution de secours, car 1000 euros, même si ça représente quand même une belle somme, ça se refait assez vite. Donc voici exactement le plan d'action pour investir tes premiers 1000 euros. La première chose, ça va être de sélectionner entre 3 à 5 actifs, c'est-à-dire ça peut être la bourse, la crypto-monnaie, le prêt peer-to-peer, l'immobilier papier, l'or, peu importe, afin de tester un maximum de choses. En dessous de 3 actifs, c'est un petit peu inutile, tu pourras pas tout tester, et au-dessus de 5 actifs, en fait, c'est un peu trop dilué, c'est-à-dire que tu pourras pas investir plus de 200 euros dans chaque actif, donc ça sera pas le plus optimal, et tu vas comprendre pourquoi on ne va pas se concentrer sur un seul actif après. Deuxième étape, ça va être évidemment de diviser ces 1000 euros par le nombre d'actifs, donc imaginons tu as sélectionné la bourse, la crypto et l'or, et bien il faudra faire 333 euros sur chacun de ces actifs. La troisième étape va maintenant être de choisir différentes stratégies. Tu t'en doutes, en bourse, il y a plusieurs stratégies. On a les ETF, les actions à dividendes, les actions à croissance. En crypto-monnaie, on va être investir sur le bitcoin, les altcoins, peu importe. Et enfin, avec l'immobilier papier, l'or également, il y a d'autres stratégies à utiliser. Quatrième étape, une fois que tu as sélectionné tes actifs et que tu as sélectionné deux stratégies différentes pour chacun de ces actifs-là, eh bien, il va falloir que tu les prennes au sérieux un maximum et que tu essayes de les comprendre le mieux possible. C'est-à-dire que tu vas te former sur la bourse, pas forcément en achetant des formations ou autre, tu peux très bien le faire, mais déjà, ne serait-ce que sur YouTube et par curiosité, l'or, la crypto-monnaie, peu importe. Et surtout, la cinquième étape, en fait, c'est que tu vas développer une certaine curiosité pour un seul actif en particulier. Ce qui est logique, c'est comme quand tu étais petit et que tu as testé plusieurs sports en même temps, et bien forcément, au bout d'un moment, ta curiosité allait plutôt peut-être vers le football, le rugby, la boxe. Et bien en fait, ça va être la même chose avec les investissements. Naturellement, tu seras plus attiré peut-être vers la bourse et particulièrement la stratégie action à dividendes ou les ETF, peu importe. Et donc, une fois que tu as compris ce sur quoi tu étais passionné, que tu as envie vraiment de durer dans le long terme, parce que l'investissement, c'est ça, on va pas rester un an sur un actif qu'on déteste, parce que ça, c'est la pire chose à faire. On veut vraiment s'intéresser à l'actif. Et bien, la dernière étape sera de te concentrer uniquement sur cet actif-là si tu investis moins de 1000 euros par mois. Pourquoi? Parce que j'estime que si tu investis moins, ça sert pas à grand chose d'ajouter de la crypto-monnaie, de l'or, de l'obligation, peu importe. À la limite, si on part du principe que la bourse est ta stratégie principale, tu peux peut-être mettre 200 euros en crypto-monnaie, mais pour moi, ça sert pas à grand chose non plus parce que ça avancera très peu. Donc, autant en fait se concentrer uniquement sur l'actif qui va te passionner à ce moment-là, développer ta stratégie et pourquoi pas diversifier tes investissements une fois que tu pourras investir peut-être plus de 1000 euros par mois. Parce que tu vas t'en rendre compte, même avec 1000 euros par mois, si tu peux investir cette somme-là, ça sera quand même assez long. Et petite précision, tu te dis peut-être oui Maxime, t'es bien gentil, mais moi je sais déjà que je veux partir absolument sur la bourse et je veux pas toucher à la crypto-monnaie ou autre. C'est très intéressant, sauf qu'il faut toujours en fait essayer plusieurs choses pour en être sûr. On peut comparer cela avec la personne qui va accumuler plusieurs conquêtes afin de comprendre quel type de femme il souhaite réellement avoir. Et bien c'est la même chose avec les investissements. Chaque actif a des règles du jeu qui sont totalement différentes, des façons de le gérer qui sont totalement opposées. Et là-dessus, je vais justement te raconter une histoire personnelle qui m'est arrivée au début de mes investissements. C'est-à-dire que quand j'avais 14-15 ans, je commençais à consommer régulièrement du contenu sur YouTube, notamment de l'immobilier physique et de la bourse. Évidemment, tu t'en doutes, j'ai pas encore investi en immobilier physique, ça prend du temps. Par contre, la bourse, dès que tu as 18 ans et un petit peu d'argent, théoriquement, tu peux commencer. Donc, dans ma tête, je savais directement que ça allait être l'actif principal, entre guillemets. Sauf que j'ai un gros défaut qui est à la fois ma qualité, c'est-à-dire que je suis énormément curieux. Donc, une fois que j'ai pu commencer à investir en bourse, je me suis dit, en fait, j'ai tout compris, j'ai juste à continuer cette stratégie-là. Donc, pourquoi ne pas aller voir ailleurs également? C'est-à-dire en crypto-monnaie,
en prêt peer-to-peer, en immobilier papier, peu importe. Et donc, je me suis énormément diversifié. Résultat, j'ai perdu énormément de temps parce que je me suis pas concentré uniquement sur un seul actif et je ne l'ai pas compris totalement. Deuxièmement, je me suis fait arnaquer parce que comme tu t'en doutes, quand on veut tout faire, eh bien, on ne maîtrise pas tout. Et donc, je me suis fait arnaquer par un site de prêt de peer-to-peer. Donc, évidemment, ça risque de t'arriver toi aussi si tu vas absolument tout tester. En fait, on pouvait me comparer un petit peu à un toxicomane, évidemment dans le positif du terme, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si une personne testait la cigarette, ensuite en voudrait toujours plus avec du cannabis, puis passerait de la cocaïne à l'héroïne. Et bien là, ça a été la même chose pour moi. C'est-à-dire que je voulais absolument tout découvrir sur l'investissement à un tel point qu'en fait, j'étais plus passionné par le fait de voir mon argent placé absolument de partout que d'être dans une stratégie très précise et focus. Et ça m'a permis justement de revenir au bas, c'est-à-dire avoir un seul actif qui est la bourse, une seule stratégie, les actions à dividendes. Et c'est ce que va te permettre en fait ce plan d'action des 1000 euros, c'est de trouver vraiment l'actif de prédilection pour ton profil et aussi avoir pu tester les autres actifs et te rendre compte qu'ils ne sont pas forcément faits pour toi à l'heure actuelle. Mais maintenant, une fois que tu as trouvé ta stratégie, eh bien tu vas te rendre compte malheureusement que ça va être extrêmement long. Imaginons tu es comme moi, c'est la bourse, ton actif de prédilection, tu t'en rends compte à la fin, avec une stratégie en dividende, eh bien même si tu peux investir 200, 500, 1000 euros par mois, tu vas te rendre compte que c'est pas dans 5 ans que tu vas devenir millionnaire malheureusement. Et c'est pour ça qu'on va devoir maintenant passer à la vitesse supérieure. Il faut savoir que si tu veux augmenter le résultat final de ton capital, eh bien c'est très simple, tu as 3 leviers sur lesquels tu vas pouvoir jouer. Le premier, ça va être le temps, le deuxième, l'argent investi, et le troisième, le rendement. Évidemment, tu en doutes, pour le rendement, ça va être très compliqué de le prédire, puisque ça, c'est justement dépendant du marché, et donc ce n'est pas dans ton contrôle. C'est un petit peu le fait de vouloir avoir l'espérance de vie la plus élevée possible. Tu ne peux pas choisir quand tu vas mourir, par contre, tu peux optimiser ce que tu manges et le sport que tu fais. Deuxième métrique, c'est le temps. Ça va être très compliqué, malheureusement, pour toi d'investir plus de 30 ans. Pour beaucoup de personnes, même plus de 20 ans, ça va être extrêmement compliqué, ou alors ça veut dire que ton investissement va être là encore à 70, 80 ans. Encore, si tu as une stratégie en dividende, ça peut être possible, mais ça risque quand même d'être extrêmement compliqué. Donc malheureusement pour toi, à moins que tu souhaites investir 10 ans, investir à long terme et voir le très très long terme, ben, ça va être juste impossible en fait. Et enfin, la dernière métrique, c'est bien, ça va être simplement l'argent que tu investis chaque mois, et ça va être la plus simple à gérer. Pourquoi? Parce que tu peux à la fois jouer sur l'épargne que tu mets de côté et l'argent qui rentre dans tes poches. Évidemment, tu t'en doutes, pour l'épargne que tu mets de côté, ça va être forcément limité, c'est-à-dire que tu ne pourras pas épargner plus que ton salaire, mais plus que ça, tu vas forcément être obligé de dépenser de la nourriture, dans du loyer, dans des factures. Donc tu pourras peut-être maximum investir 20% si tu es dans la classe moyenne, ou peut-être 50-70% si tu es dans la classe la plus aisée, mais ça sera toujours malheureusement limité à ton échelle. Par contre, l'argent qui rentre à ce moment-là, lui, il est clairement illimité entre guillemets. Quand tu vois des Elon Musk, quand tu vois des Bill Gates, alors certes, tu ne seras peut-être pas le prochain Elon Musk, mais tu peux quand même augmenter ton salaire de manière plus significative, et il sera toujours plus simple de gagner plus d'argent que d'en économiser plus. Par exemple, monter un side business, ça va être clairement la meilleure solution pour toi en fait de pouvoir gagner plus d'argent. Et évidemment, ce side business peut se transformer en business et gagner beaucoup plus que ton salaire à l'heure actuelle. Après, ça sera à toi de trouver quel side business monter. Est-ce que ça sera une chaîne YouTube, un e-commerce? Par contre, si tu ne peux pas développer ce side business en dehors de ton travail, accepte le fait que tu ne gagneras jamais plus que ce que tu gagnes à l'heure actuelle, hormis que tu as un job très spécifique, c'est-à-dire que tu es payé à la commission comme un commercial par exemple, que tu peux monter les échelles plutôt facilement dans ton entreprise. Sinon, accepte le fait que tu ne gagneras jamais plus et que malheureusement, ça sera très compliqué pour toi d'aller plus vite dans tes investissements, mais c'est un choix qui peut être fait également. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur l'investissement en 2024 et dans les prochaines années et découvrir comment est-ce que les règles du jeu ont changé brutalement, je t'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve juste derrière. À tout de suite.